5, 4. C'est parti. Bonjour à tous. Salut Fred. Salut Grégory. J'espère que tout le monde nous entend bien. Vous êtes assez nombreux en ligne. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez bien? Ben, super. Merci Ludovic. Parfait. Eh ben, on va rentrer dans le vif du sujet avec merci pour vos réponses. Donc aujourd'hui, un webinaire un petit peu particulier puisqu'on adresse un secteur d'activité aujourd'hui. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter l'expertise de DocuWare sur l'activité du transport, donc à destination des professionnels du secteur, voire même d'entreprises qui sont sur d'autres secteurs d'activité, mais qui ont une activité de marchandises importante. Donc, pour vous accompagner sur ce webinaire, donc, je suis Grégory Herold, je suis le Sales Director pour le sud de la France chez DocuWare, et je suis accompagné de Frédéric. Bonjour Grégory, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous. Le programme pendant cette heure à passer ensemble, vous pourrez bien évidemment tout au long de ce webinaire poser vos questions dans la partie chat et on essaiera de traiter les questions au fil de l'eau en fonction de l'avancement du webinaire. Donc pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, sur l'agenda, on va commencer avec un petit rappel de présentation pour savoir qui est DocuWare. On va venir très rapidement sur le marché qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le marché du transport. Et puis, face aux enjeux qui sont les vôtres, quelles préconisations et quelles solutions on est en mesure d'aujourd'hui de vous proposer. Et on ira dans le vif du sujet avec un programme assez riche en termes de cas d'usage, de réponses potentielles sur les difficultés que vous rencontrez, avec des applications concrètes que Fred vous montrera directement en démonstration. Donc pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, donc la société DocuWare qui existe donc depuis plus de 35 ans maintenant, société d'origine en Allemagne, mais qui a aujourd'hui un rayonnement international, disponible dans plus de 100 pays. DocuWare, c'est près de 700 collaborateurs aujourd'hui, avec un très fort développement ces 5-6 dernières années, étant donné que la digitalisation devient vraiment un enjeu pour toutes les entreprises. Donc DocuWare disponible historiquement sur une infrastructure client-serveur au travers de solutions on-premise et depuis plus de 10 ans maintenant, une solution à isopérimètre portée dans le cloud. Donc voilà, notre organisation en France, on est environ 25 personnes sur les 700 que compose le groupe, avec le siège social qui demeure aujourd'hui en Allemagne, une R&D en Europe, toujours très intéressant, et puis des activités également outre-Atlantique au niveau de notre deuxième siège social qui, lui, est basé dans l'État de New York aux États-Unis. On va venir sans transition directement sur le sujet du jour qui nous intéresse, c'est le marché du transport. Alors, pourquoi on a pris, je dirais, attention à ce secteur? On sait que c'est un secteur qui est extrêmement important, qui représente une part d'activité non négligeable, notamment en France, parce qu'aujourd'hui, si on cumule transport routier autour des marchandises, de l'activité déménagement et également le transport de personnes, on est sur un marché de plus de 100 milliards d'euros en 2023, avec une répartition de l'activité sur la partie transport de marchandises. On voit que la partie route représente la grande majorité du marché, avec près de 90% du flux, le reste étant réparti sur l'activité fluviale et l'activité fer au travers du ferroutage. Sur l'année 2025, on est sur un marché qui reste en légère progression, notamment sur l'année 2025, avec une progression de 0,6%. Sur le deuxième trimestre, les données sont un peu plus contrastées. Mais en tout cas, on reste sur un secteur qui se développe et qui progresse légèrement. Donc, avec des niveaux de progression faibles, évidemment, ça va apporter un certain nombre d'enjeux qu'on va voir juste après. Et puis, aujourd'hui, en termes de people, on a plus d'1 500 000 personnes qui, tous les jours, travaillent et interviennent sur ce secteur d'activité. Donc, c'est un secteur majeur. Et donc, c'est vrai que chez DocuWare, on a souhaité vraiment porter notre expertise sur ce secteur d'activité et vous apporter des solutions pour vous aider à atteindre vos objectifs. Parce qu'on sait que sur des secteurs à très forte concurrence, vous avez un certain nombre d'enjeux, notamment le premier d'entre eux qui correspond à la satisfaction client. On sait très bien que conserver un client, c'est toujours plus facile qu'aller capter de nouveaux clients. Donc, la priorité pour vous, évidemment, c'est de faire la différence sur votre cœur d'activité, à savoir respect de délai
des prix compétitifs et puis une qualité de service irréprochable. Ces composantes-là vont vous permettre de garantir votre développement et d'assurer le niveau de profitabilité nécessaire au travers de marges correctes, vous permettant de faire de la conquête de nouveaux marchés, d'investir dans vos moyens pour toujours avoir une qualité de service au bon niveau, et puis également une notion de flexibilité qui est très très importante sur secteur d'activité. De l'autre côté, vous avez un pendant réglementaire qui est extrêmement cadré, sur lequel vous avez des contraintes à respecter qui sont extrêmement fortes, notamment sur la partie moyens, donc surtout les moyens humains en termes de gestion de carrière, sur les habilitations, les formations, les permis obligatoires, les certificats obligatoires, parce que vous êtes soumis à des contrôles et puis en cas de défaut, des risques juridiques qui peuvent être très très importants. Donc nous, on est parti sur ce constat-là, ce qui a fait derrière notre proposition d'optimisation. Donc on a focusé évidemment sur la solution DocuWare autour de la gestion de vos documents. On va répartir en deux sujets. Les documents business stratégiques du quotidien, ça, c'est des documents que vous maîtrisez sur le bout des doigts, qui sont le cœur de votre activité. Et on va pouvoir les lister rapidement. Évidemment, si on parle de CMR, de l'aide de voiture, l'activité sous-traitance, qui, je le rappelle, représente plus de 50% des échanges aujourd'hui confiés avec des intervenants en sous-traitance. Et puis, les documents métiers proprement dit, avec tout ce qui va être confirmation d'affrètement, qui correspondent finalement à des commandes clients, les bordereaux de livraison qui vont servir de support notamment sur les activités de facturation, et puis le nerf de la guerre qui est de faire rentrer l'argent dans l'entreprise au travers de la facturation qui est faite et réalisée auprès des clients et qui va nécessiter également l'ajout ou l'adjonction de pièces justificatives. Donc, on a vraiment mis le focus sur cet accent-là pour vous aider à optimiser ces différents flux. Et puis de l'autre côté, il y a la gestion des moyens humains, au travers des permis, donc tout ce qui est la famille des permis C pour le transport routier, les permis D pour le transport de personnes. Et puis, selon vos activités également, les contraintes de formation obligatoire, donc au-delà de la FIMO et de la FCO, ça peut être tous les certificats particuliers, je pense au certificat ADR pour des transports de matières dangereuses, par exemple. Et puis, tout le suivi des autorisations de conduite, des habilitations professionnelles comme le CACES sur la partie pilotage d'engin, etc., etc. Et puis, sur certains marchés, il y a aussi des protocoles à respecter, notamment quand on va parler d'accès sur des sites sensibles, sur des sites Seveso, des choses comme ça, où là, évidemment, il y a un travail documentaire à réaliser en amont pour avoir l'accès et pouvoir réaliser les prestations sur site. Donc voilà les deux pendants de ce qu'on a mis en place. Pour répondre à ces enjeux, autour de cette documentation, on va proposer évidemment le socle DocuWare, qui depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, a été complété par la solution IDP, sur laquelle on va revenir plus en détail. Petit rappel pour les gens qui nous découvrent aujourd'hui, la solution DocuWare, c'est un socle fonctionnel extrêmement vaste. Et ce qui va être important pour vous, c'est évidemment, quand on va parler de gestion de documentaire, c'est notre capacité avec la solution DocuWare d'intégrer les documents. Donc, comment on va faire ça? Vous verrez pendant la démonstration. On va intégrer évidemment des mécanismes de traitement des documents, d'extraction d'informations des documents. Et aujourd'hui, on a plusieurs cordes à notre arc pour réaliser ces opérations. On va avoir des cas très concrets juste après. Une fois qu'on a extrait et qu'on a intégré de l'information, l'objectif, ça va être de confier et de valoriser cette information auprès des collaborateurs et des services. C'est pour cela que dans DocuWare, vous avez un véritable outil de workflow qui va vous permettre d'organiser les tâches importantes de l'activité, que ce soit pour faire des tâches de contrôle, des tâches de rapprochement, des tâches de suivi, aussi bien sur l'aspect métier au travers des documents stratégiques qu'on a évoqués, mais également sur l'aspect humain. Tous les documents, une fois intégrés dans DocuWare et les informations associées, évidemment, tout cela est complètement sécurisé. Et ce qui va être important pour vous, c'est aussi notre capacité à vous fournir de l'information en fonction de ces processus. Et c'est pour ça que sur la partie basse ici, on va parler véritablement de statistiques et on va valoriser finalement tout le travail de vos équipes pour vous fournir des tableaux de bord pertinents pour que vous ayez des véritables critères et de l'aide à la prise de décision et du suivi. Et de ne plus être sur une approche réactive, mais plutôt d'avoir des données valorisées pour être très proactif dans le suivi de votre activité. Et évidemment, aujourd'hui, une solution comme DocuWare, je dirais, est intégrée dans votre écosystème et notamment en termes de connectivité, si on parle d'échange d'informations
avec un TMS, par exemple, ça fait partie intégrante également du projet. Et ça, vous allez le voir aussi dans la démonstration. Qui dit activité logistique et transport dit parfois documents complexes. Les documents complexes, je pense notamment aux lettres de voiture, aux émargés, aux CMR, où on peut avoir des niveaux de qualité de documents variables, notamment liés à l'activité sous-traitance. Et c'est pour ça que la solution IDP, la deuxième solution qui a été intégrée dans la famille DocuWare il y a quelques mois maintenant, va nous permettre, à travers des mécanismes d'IA documents, d'aller beaucoup plus loin dans l'extraction d'informations sur les documents, on va dire complexes, d'être en capacité de séparer automatiquement des documents. Donc, j'ai une lettre de voiture, j'ai un bon de livraison, j'ai une confirmation d'affrètement. Le système va être capable de reconnaître chacun des types de documents, de les séparer et surtout d'aller extraire l'information pour vous qui est l'information pertinente. Je pense notamment, si on a une référence de sous-traitance sur un CMR, d'aller extraire cette information, même si c'est une information manuscrite. Donc ça, c'est à garder aussi à l'esprit. Donc ces deux technologies, on va les mettre à disposition pour traiter un certain nombre de cas d'usage pour vous. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est ici, on a environ documenté 9 cas d'usage ici. Frédéric en montrera un certain nombre tout à l'heure en démonstration. Ces cas d'usage, évidemment, ils sont disponibles et en fonction de où se situe votre problématique, vous allez pouvoir puiser dans ces différents cas d'usage pour aller chercher un bénéfice. On va commencer par le début de l'histoire. En principe, lorsqu'on va réaliser des prestations, l'objectif, c'est de recevoir des commandes clients. Donc, les commandes clients arrivent chez vous. Évidemment, la première étape, c'est la commande. On va venir la valoriser dans notre ERP, dans notre TMS. Et là, on va pouvoir vous offrir des mécanismes d'automatisation de l'intégration de la commande dans vos systèmes. Donc, on va reconnaître les commandes, on va extraire les informations nécessaires, et puis on va être capable de nourrir le TMS selon différentes méthodes en fonction du système qui vous équipe aujourd'hui. Et on va finalement vous aider à gagner du temps sur l'intégration des commandes. Ça, c'est un premier point, parce qu'on sait que, notamment sur la partie administration des ventes, ça peut être un point de tension en termes de temps de traitement. On reviendra là-dessus. Premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, donc sur la partie fournisseur, notamment les fournisseurs sous-traitants, c'est toute la notion d'onboarding. J'ai un nouveau sous-traitant. Est-ce que par rapport à ce sous-traitant, on a bien toutes les informations obligatoires pour pouvoir lui confier une prestation? Donc avec DocuWare, on va être capable de proposer des mécanismes où le sous-traitant va vous mettre à disposition un certain nombre de pièces obligatoires et ou facultatives, avec la possibilité de valider en ligne des conditions générales, de valider des documents annexes, je pense notamment au RGPD, mais également d'avoir, pourquoi pas, des formulaires particuliers parce qu'on est sur une activité sensible ou sur des prestations sur des sites sensibles qui nécessitent d'avoir un formulaire complémentaire avec des notions de sécurité, avec des prises en compte et des acceptations de prise en compte. Tout ça, on est capable de le mettre en lumière pour, je dirais, référencer le fournisseur, le sous-traitant. Deuxième cas d'usage. Le troisième, là, c'est véritablement un peu notre Madeleine de Proust, vous verrez ça tout à l'heure, c'est le contrôle des factures fournisseurs et des factures de sous-traitance par rapport justement aux provisions qui ont pu être faites dans votre système. Donc évidemment, tous les documents annexes qui vont permettre le contrôle et le rapprochement, tous ces documents, on va être capable, grâce à la technologie que je mettais en avant il y a quelques instants, d'aller récupérer de la manière la plus automatisée possible ces informations. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va être en capacité, une fois qu'on a ces informations, de rapprocher les éléments facturés avec la provision qui a pu être faite dans le TMS. Par le passé, on a déjà vu des services financiers qui ont un listing ou un fichier Excel des positions dans le TMS et qui vont venir contrôler ligne à ligne l'ensemble des éléments. Donc là, on va pouvoir automatiser cette partie-là. Mettre en évidence les écarts dans les tableaux de synthèse et éventuellement mettre en litige, effectivement, en cas d'écart constaté. Ça, c'est le troisième cas d'usage. C'est un gros cas d'usage pour nous aujourd'hui auprès de nos clients. Donc voilà, on a une base de données, on sait aller chercher sur les références d'affrètement et de faire un contrôle automatique. Gestion des factures du parc.
Aujourd'hui, dans DocuWare, on est capable d'extraire les informations des facturations fournisseurs, également d'être en capacité d'imputer des lignes de facturation par véhicule. Je crois savoir qu'on aura peut-être quelque chose là-dessus dans quelques minutes. Et puis, la solution DocuWare, alors, ce n'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui. D'ailleurs, sur la partie PDP, qui est devenue PA cet été, je vous invite à aller voir les webinaires précédents qui ont été faits par DocuWare sur ce sujet, si c'est un sujet important pour vous. Donc, DocuWare est une solution immatriculée, PDP, PA maintenant. Donc, n'hésitez pas à nous challenger aussi sur ces sujets. Et là, pour rester sur le métier, la gestion de la facture sur un parc de véhicules, c'est l'imputation par véhicule, de pouvoir finalement suivre le budget par véhicule, limiter la fraude étant donné qu'on va être capable d'intégrer des contrôles lorsque les factures sont arrivées, aussi bien sur la véracité du fournisseur en termes d'immatriculation, mais également sur la partie réglementaire, et coordonnées bancaires. Et puis ensuite d'avoir, je parlais de statistiques tout à l'heure, de vous rendre des tableaux de bord, des informations, d'avoir des statistiques sur l'activité fournisseur. Voilà. Cas d'usage numéro 4. Autre cas d'usage très important, celui-là, c'est celui qui fait rentrer l'argent dans l'entreprise, c'est la facturation client. Donc, même chose sur la facturation client, DocuWare immatriculé PA, je n'y reviens pas, mais ça va être aussi la capacité d'archivage des pièces justificatives à la facturation client, qu'ensuite ces pièces soient transmises en parallèle de la facture ou jointes à la facturation, voire même d'alimenter un portail de justification de SAV pour les clients, ça c'est tout à fait possible. On va vous aider à extraire les informations essentielles là-dessus. Gestion dynamique des statuts de facture, bien évidemment, pour suivre les règlements, pour suivre la transmission des pièces aujourd'hui et demain dans le cadre de la réforme. Et puis, au-delà de ça, c'est la capacité à automatiser tout ce qui peut être fait aujourd'hui de manière manuelle. On a encore vu des factures qui partent par mail avec la copie des CMR jointe par email. On a encore ce genre de choses qui est pratiqué. Donc, si vous voulez, je dirais, vous rendre la tâche plus facile, on va pouvoir vous apporter également des solutions là-dessus. Donc, sur la partie cœur de documentation plutôt métier, les bénéfices, donc limitation des risques de fraude, et j'ai envie de dire de manière peut-être encore plus importante, limiter le risque juridique que vous supportez dans le cadre de la sous-traitance notamment. Sécurisation de toutes les pièces fournisseurs avec des fonctions de complétude. Est-ce qu'on a bien la bonne information CABIS? Est-ce que l'assurance RC du fournisseur, elle est bien à jour? On sait qu'il y a des enjeux forts derrière en termes de juridique. Validité des pièces, consentement sur des notions de RGPD, etc. Tout ça peut être piloté sur l'activité fournisseur. Et le gros plus, le gros bénéfice qu'on va vous apporter, c'est du gain de temps dans le contrôle entre les documents que vous gérez et la partie TMS. Là, on peut avoir des gains en termes de gains de temps qui peuvent être très, très importants parce qu'on passe d'une méthode où on va contrôler 100% du flux parce qu'on n'a pas d'automatisation, à simplement aller sur les cas où j'ai des écarts, où j'ai des difficultés. Et puis, il y a une notion aussi derrière ça, au-delà du gain de temps, qui est évidemment intéressant, mais c'est aussi de mettre en avant le confort pour les équipes. Les équipes qui vont aujourd'hui passer du temps à faire du contrôle, ce n'est pas forcément le sens de l'histoire et confortable pour eux, souvent des gens diplômés, à faire des rapprochements sur du papier ou sur des écrans. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Donc, ce qui peut aussi engendrer du turnover, des choses comme ça. Donc, on est aussi sur cette notion de gain de confort pour les collaborateurs. Et puis, du coup, ce gain de temps, c'est le recentrer vraiment sur l'exploitation de l'activité pour remplir les objectifs qu'on a vus avant les cas d'usage. Deuxième grande famille, c'est les cas d'usage autour des moyens humains. Les moyens humains, c'est plutôt tourné collaborateurs, les salariés. Donc, on va vous proposer une solution d'onboarding, non plus des fournisseurs, mais des salariés, où on va pouvoir gérer les permis, les certificats, les habilitations, avec des formulaires d'embarquement personnalisables, évidemment la collecte et le dépôt des documents par les collaborateurs eux-mêmes, donc avec un système qu'on pourrait qualifier un peu de self-service, des liens vers des documents externes, réglementation d'accès au site, je l'évoquais tout à l'heure, formulaire de prise en compte de règles de sécurité. DocuWare, évidemment, va communiquer avec le SIRH si on a une base de salariés qu'on doit remonter dans le système, voire même mettre à disposition de l'information pour le SIRH. Ça peut jouer dans les deux sens, cette partie-là.
Et puis, c'est toute la notion aussi d'archivage de documents salariés dans le temps par rapport à la vie du collaborateur. Si à un moment donné, il quitte l'entreprise, en termes de RGPD, combien de temps on conserve ces informations, aussi par rapport à des règles métiers d'historisation. Est-ce qu'on a bien le droit de conserver ces informations? Est-ce qu'on a un accord du collaborateur? Voilà, tous ces formulaires, toute cette notion RGPD, vie des documents, tout ça peut être piloté directement depuis DocuWare. Autre cas d'usage, l'engagement et la notion de contrat. Depuis les formulaires d'onboarding, on va être capable de personnaliser la création de contrats. Contrats CDI, CDD, peu importe, qui vont derrière engendrer une validation en interne au travers d'une tâche de validation DocuWare, de manière très classique. Et on va pouvoir faire appel à des services de signature électronique, quel que soit d'ailleurs le fournisseur, pour avoir une contractualisation rapide, efficace, et je dirais en réduisant le temps de prise en compte. Autre point très important sur la partie contrat, pour vous, c'est la notion de tableau de bord et des échéances de contrat. J'ai aujourd'hui 20%, 30% de ma force humaine qui est basée sur des contrats courts ou des contrats CDD. Et j'ai besoin aussi de pouvoir piloter cette partie-là de manière très synthétique pour être certain d'avoir toujours ma ressource disponible en fonction de mes besoins. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aussi pouvoir valoriser et vous présenter. Dernier cas d'usage, c'est le suivi et le contrôle des pièces. Ça, c'est un enjeu majeur pour vous. On a vu par le passé, beaucoup de fichiers Excel servent finalement à suivre les pièces avec des dates d'échéance, avec ce genre de choses. Là, vous allez complètement sortir de cette gestion, étant donné que c'est DocuWare en autonomie qui va suivre la validité des pièces en temps réel. Et évidemment, vous prévenir à l'arrivée d'une échéance, que ce soit par rapport à un cycle de formation, un cycle de contrôle, etc., etc. D'ailleurs, on peut imaginer, au bon moment, envoyer une information à un salarié pour que lui-même mette à jour son dossier parce qu'il a acquis une nouvelle compétence et il doit déposer le certificat correspondant. Les formulaires personnalisables, là je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais la notion aussi de formulaire d'accès de sécurité à des sites sensibles, ça peut être simplement pour des entreprises qui sont en dehors de la partie purement transport, mais qui sont sur des sites de production avec la prise en compte de règles de sécurité. Vous pouvez demain provisionner un formulaire où la personne, avant d'arriver la première fois, va remplir le formulaire, prendre connaissance de certaines règles de sécurité, etc., etc. Puis le dernier point, c'est la capacité maintenant, depuis quelques années, avec la solution DocuWare, de pouvoir numériser avec les outils du quotidien qu'on connaît bien, d'être en capacité de capturer des documents et de les pousser directement vers la solution DocuWare, donc au travers ce qu'on va appeler de terminaux mobiles. Donc voilà pour ces trois cas d'usage ici sur la partie plutôt ressources humaines. Donc le bénéfice, évidemment, c'est la limitation des risques juridiques en cas de sinistre, c'est vraiment le point essentiel. On sait que notre chauffeur, son permis est bien à jour, ses certificats sont bien à jour. Et là, ça effectivement, on va vous provisionner un gain de temps important dans le suivi. Les fichiers Excel, vous avez compris que je n'étais pas fan, donc on va pouvoir les supprimer. Et puis, également, c'est l'anticipation de l'arrivée des collaborateurs. L'idée, c'est pas qu'à la première prise de poste, il y ait 1 heure ou 2 qui soient consacrées à des tâches de préparation. Tout ça peut être anticipé, prévu à l'avance, évidemment. Et puis, l'accès à l'ensemble de ces pièces peut se faire en dynamique, je dirais à l'instant T, par les services RH et exploitation en fonction des besoins. Voilà, donc c'est un accès immédiat à l'information et aux pièces importantes. Voilà les bénéfices sur la partie plutôt moyen humain. Et ce que je vous propose, c'est de passer la main à Frédéric, qui va vous montrer quelques cas d'usage qu'on vient d'évoquer ici de manière théorique. Oui, est-ce que tu m'entends? Très bien. Oui, très bien. Donc, on va regarder, alors je vais partager mon écran et on va regarder justement, on va essayer en tout cas d'illustrer les cas d'usage dont tu as parlé. Alors, ce qui saute aux yeux en t'écoutant, c'est le nombre de cas d'usage en fait. C'est-à-dire que la gestion administrative dans le monde du transport, elle est relativement importante. Et de l'expérience qu'on peut avoir, nous, de clients transporteurs déjà équipés, c'est que je dirais même qu'il y en a d'autres et que ce matin, on ne pourra pas voir tous les cas d'usage.
Aujourd'hui, on a des transporteurs qui sont équipés de DocuWare qui nous challengent sur des sujets de gestion des contraventions, euh, gestion des sinistres. Malheureusement, il y a parfois des accidents, il faut gérer les suivis des dossiers avec les assurances. Voilà, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, vous êtes dans un métier qui peut vraiment bénéficier d'outils modernes, d'outils, je dirais même intelligents, pour vous faire gagner du temps et vraiment gagner de la productivité. Alors, je vais partager mon écran. Hop, je vais faire tout l'écran. Voilà, partager. Et puis, Greg, tu me dis si tu vois l'écran. Ouais. C'est bon? Attends, Ok. pas encore. Ouais, Alors, c'est bon. Ouais, on voit l'écran DocuWare. donc ce matin, on a pas mal de, on va dire, de nouveaux pas encore clients, mais Bientôt, on l'espère. eh oui, donc qui vont découvrir aussi DocuWare. Donc, je vais faire une petite présentation très rapide de DocuWare. Donc, DocuWare est un outil qui est vraiment à la main des services qui exploitent des services administratifs, d'accord, avec finalement une interface assez simple à utiliser, qui est toujours à peu près la même, mais qui va complètement s'adapter selon le métier, certes, mais aussi l'usage que l'on en a, et donc des profils de l'utilisateur. Mais il y a quelque chose qui est récurrent dans l'utilisation de DocuWare, c'est ce qu'on appelle les bacs. On va avoir des bacs qui peut être un peu le principe de bannette, d'accord? Donc là, j'ai un bac pour les factures de frais généraux. Ici, vous voyez, j'ai un bac pour les factures de véhicules, factures liées aux ateliers. Ici, j'ai un bac pour des factures d'affrètement. Ici, j'ai un bac pour des bons de livraison. Alors, bons de livraison au sens large, hein. Ça peut être, par exemple, ici, vous voyez ce document, d'accord, qui est un document comme vous en connaissez encore dans votre métier, hein, c'est-à-dire manuscrit, tampon, etc., etc. Mais on va voir que l'IA peut être un outil aussi pour vous aider à extraire l'information même de ces documents-là. On va avoir des bacs qui vont être connectés à vos outils de numérisation. Et là, je vais aller, par exemple, prendre des factures. Là, par exemple, je vais aller glisser une facture dans ce bac-là. Donc là, imaginez qu'une facture vous arrive par pied. Ben, vous la scannez, elle tombe directement ici. Sachez que si une facture vous arrive par mail, en un clic depuis votre boîte de messagerie, vous pourrez rediriger automatiquement cette facture dans le bon bac, que ce soit une facture liée à un véhicule, une facture d'affrètement ou autre. Là, je vais aller dans le bac d'affrètement et d'ailleurs, je vais aller glisser deux factures dans le bac d'affrètement. Voilà. Donc là, je simule l'arrivée de factures, le quotidien d'entreprises de transport comme les vôtres. C'est des documents qui arrivent tous les jours. Et le point d'entrée sur DocuWare, ce sont ces bannettes. Ces bannettes, elles sont aussi structurées en fonction de votre organisation. C'est-à-dire que selon si vous êtes monosite, multisite, combien de collaborateurs, eh bien en fait, vous allez un peu vous partager ces bannettes. Mais l'objectif, à la fin de la journée, ces bannettes doivent être vides. On ne stocke pas ad vitam aeternam des documents dans ces bannettes. L'objectif, c'est que ces documents rejoignent l'armoire électronique. Donc derrière ces bannettes, il y a des armoires et on pourrait même dire qu'il y a des armoires avec des tiroirs d'entrée. D'accord? C'est un peu ce que vous avez là sur la droite. Par exemple, je vais prendre une facture d'atelier. Eh bien, cette facture d'atelier qui est arrivée là, alors je peux l'afficher, bien sûr, vous allez retrouver la facture d'atelier ici, mais surtout, à un moment donné, vous allez classer cette facture. Et en fait, pendant que je parlais, eh bien, en fait, DocuWare a déjà fait une lecture du document. Ce qui fait que quand vous allez glisser cette facture dans le bon tiroir, dans ce qu'on appelle, nous, la boîte de stockage, eh bien, vous avez une facture qui va être déjà identifiée en sachant ben, qui est facturé, qui est le fournisseur, quel est le numéro du document, quelle est la date, quelle est l'échéance, quel est le montant hors taxe. Toutes ces informations sont lues directement sur le document. Et c'est un mécanisme, ce qu'on appelle d'auto-apprentissage. C'est-à-dire que si à un moment donné, le document n'est pas bien lu et que le montant, par exemple, TTC n'est pas vu, il suffira simplement de mettre un petit coup avec la souris comme si on stabilotait, d'accord? Et automatiquement, l'information revient à la bonne place et surtout, le système va mémoriser en fait l'information et surtout mémoriser l'endroit où se trouve l'information chez ce tiers. Autre chose importante, c'est une facture d'entretien et donc elle est déjà qualifiée comme une facture liée à un véhicule et d'ailleurs le système aura identifié l'immatriculation. Alors je vais zoomer un petit peu parce que c'est peut-être un petit peu petit, mais ici on va avoir directement identifié l'immatriculation qui est concernée par cette facture.
Donc, ça aurait marché sur un numéro de série de véhicule, un VIN aussi, sans problème. exactement, ça peut être l'IMAT, ça peut être le numéro de châssis, d'accord? Toute l'information qui est pertinente, puisque ces grilles de lecture sont en fait complètement paramétrées en fonction du contexte dans lequel arrive la facture. Une fois que ça c'est fait, alors on aurait même pu parler de numéro de commande. Certains vont pouvoir avoir passé une commande et du coup cette facture fait suite à telle commande. Malheureusement, en tout cas c'est dans votre métier du transport, rares sont les commandes. On est souvent dans l'urgence avec des ateliers qui commandent par téléphone des pneus, des pièces détachées, etc. etc. Donc, parfois, on ne sait pas. Et du coup, cette facture, de toute façon, va circuler et va retourner à l'atelier si besoin. Une fois que la facture est identifiée, elle est stockée. D'accord? Donc, cette facture a été stockée. Elle va déclencher ce qu'on appelle un processus. Alors, très rapidement, un processus consiste tout simplement, vous avez un petit aperçu ici, à modéliser vos process. Donc ça va être un travail que va faire votre consultant DocuWare, que ce soit un consultant DocuWare ou que ce soit un consultant d'un de nos intégrateurs. Il va être là pour comprendre et dessiner vos process. Et donc, quand le document est stocké, c'est bien un de ces process qui se déclenche. Une fois que le document est stocké, eh bien, la première personne en charge du traitement va recevoir ce qu'on appelle une tâche. Et là, la personne va recevoir ici, la facture à nouveau, d'accord, avec des informations, en particulier ici, cette facture avec ce qu'on appelle l'imputation comptable. La première chose, quand la facture arrive, il faut la rentrer en comptabilité. Là, DocuWare propose tout de suite d'imputer sur le compte 615 52 24, qui est le compte d'entretien et de réparation de véhicules. Il ne l'a pas inventé, c'est simplement que habituellement, ce fournisseur-là, eh bien, on impute ce compte. D'accord? Et puis, analytiquement, ce compte, il sera affecté analytiquement à l'agence de Montpellier, qui est facturée, et il sera affecté également analytiquement à l'immatriculation du véhicule. Donc là, vous voyez tout le sens d'avoir bien identifié les informations en amont. Et bien, en fait, c'est que DocuWare va pouvoir préparer cette imputation comptable et analytique pour que vous n'ayez plus qu'à confirmer. Et là, on vous propose un connecteur avec votre système comptable. Donc là, on va vraiment avoir une accélération au niveau administratif, et en particulier au niveau de la saisie de la facture. L'autre partie, comme on le disait, cette facture fait suite à une commande, peut-être par téléphone. Avant de la payer, on va s'assurer que la marchandise a bien été reçue, que les pièces, les joints, les vis, le kit de réparation a bien été reçu. Et dans ce cas-là, on va transmettre au valideur, c'est-à-dire peut-être au chef d'atelier, au responsable technique, qui lui va recevoir la facture et va pouvoir dire oui, c'est OK, on a bien reçu la marchandise, les prix sont corrects, tu peux la passer en règlement. Donc, on va vraiment avoir ce flux à la fois comptable, qui doit être rapide, pour que les services comptables puissent traiter rapidement le flux de factures au quotidien, et ce flux qui va également partir vers les gens qui vont donner leur bon à payer. Voilà, la facture est partie, et on va maintenant pouvoir regarder sur les autres factures. Je vais regarder maintenant les factures d'affrètement. Les factures d'affrètement, c'est ces factures qui arrivent de vos fournisseurs qui réalisent des transports pour vous. D'accord? Donc, vous, de votre côté, dans votre TMS, vous provisionnez des coûts de transport et après, vos sous-traitants font le transport. Et du coup, vous recevez des factures comme celle-ci avec des lignes. Donc là, je vais dézoomer pour vous montrer. Voilà, donc là, j'ai eu 1, 2, 3, 4 transports identifiés. J'ai une autre facture ici avec un peu plus, peut-être une petite dizaine de transports identifiés. Chacun de ces transports sont facturés par mon sous-traitant. Et maintenant, il s'agit de contrôler si ces factures sont correctes. Si je prends cette facture et que je la glisse dans DocuWare, DocuWare, comme tout à l'heure, va lire la facture, va identifier le fournisseur, le numéro, la date, le montant hors taxe, etc., le TTC. Mais là, parce que c'est une facture d'affrètement, DocuWare va aller identifier les numéros de dossier, c'est-à-dire les numéros de dossier qui sont dans mon TMS, et va remonter les montants hors taxe facturés au bout des lignes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de la lecture de ligne. DocuWare est capable de lire les lignes. Et vous comprenez tout de suite l'enjeu. Eh bien, tout simplement, lorsque je vais stocker la facture, DocuWare va aller comparer les lignes facturées avec les lignes provisionnées dans votre TMS. Alors, techniquement parlant, on peut se connecter de différentes manières à vos TMS, soit en échangeant des fichiers, soit en faisant des requêtes SQL. Ça, c'est la partie technique, mais on trouve toujours une solution. Une fois que la facture est stockée, DocuWare fait le contrôle et vous renvoie la facture. Et là, la personne en charge de traiter la facture
va voir tout simplement ici dans la zone qui s'appelle affrètement, eh bien, la restitution du contrôle. Et là, DocuWare nous dit, ben, le premier article facturé, en tout cas le premier transport facturé à 45,31 € a été provisionné à 45,31 €. Donc là, c'est OK, c'est pour ça qu'on a la petite coche. La deuxième, nickel. Ah, par contre, là, on a un problème sur la troisième. On a une ligne facturée à 77,16 € alors que cette commande de transport était initialement à 61,16 €. Donc là, on a réellement un écart. Donc là, ben, on va pouvoir déclencher un processus de traitement d'un écart de prix et peut-être l'envoi à un opérationnel qui va justement vérifier dans le TMS pourquoi on a cet écart et peut-être, si c'est une anomalie côté fournisseur, faire une demande d'avoir et du coup suspendre cette facture. Donc là, vous allez comprendre tout de suite, hein, vous voyez immédiatement l'intérêt, c'est que eh bien, plutôt que d'aller matcher toutes les lignes une par une, eh bien, DocuWare vous met le doigt tout de suite là où est l'anomalie. D'accord? Donc là, on a par exemple une petite dizaine de lignes. Imaginez qu'on ait 30 lignes de transport avec 2 anomalies. Immédiatement, ça vous saute aux yeux. Vous voyez tout de suite où est l'anomalie. Okay, voilà un peu le principe. Donc là, on est sur les factures d'affrètement avec de l'aide, bien entendu, à ce qu'on appelle le rapprochement. Néanmoins, quand ce rapprochement est fait, il y aura aussi l'étape de comptabilisation et vous pourrez affecter directement le compte de charge à ce fournisseur-là pour intégrer la facture sur le code budgétaire affrètement, etc., etc. Donc là, il y a bien deux aspects. Ouais. Greg, tu disais ouais, non, juste, on a une question en lien avec ce que tu expliques. J'écoute. Si on a un écart de centimes, oui. Comment on le gère côté DocuWare? Eh bien, on le gère avec des notions d'acceptation. C'est-à-dire que vous allez définir ce que vous supportez comme écart. Et ce que vous supportez comme écart en votre faveur ou en votre défaveur, hein, ce n'est pas toujours pareil. Mais globalement, c'est complètement paramétrable en fonction de ce que vous souhaitez contrôler. Vous pouvez accepter qu'il y ait un écart de 1 € sur une ligne de provision ou pas, c'est vous qui fixez. J'ai le souvenir de clients qui vendaient ou qui achetaient même des gros tractopelles là, qui coûtaient, le client il était à 150 € près, quoi, d'accord, sur les problématiques de prix sur les pièces détachées. Mais là, dans votre cas, c'est vous qui fixerez le taux acceptable d'écart. Voilà. Donc en effet, quelques centimes, il ne faut pas que ce soit bloquant, sinon ça peut être un peu embêtant. Voilà sur le principe de rapprochement de ces factures d'affrètement. Donc là, on a vu 2 cas, facture d'atelier, facture d'affrètement. Bon, vient de se rajouter aussi les frais généraux, mais ça, c'est un peu plus simple, hein, les factures de Bouygues, les factures d'Orange, les factures de ménage, les factures de jardinage, etc. Là, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, dans votre métier, les deux types de factures que l'on trouve la plupart du temps. Autre sujet qu'on va évoquer aussi, c'est ce qu'on appelle les commandes de transport. Là, on est sollicité par nos clients transporteurs pour essayer de les aider dans la saisie des commandes. Que va faire DocuWare dans ce cadre-là? DocuWare va récupérer par exemple des commandes qui arrivent sur des boîtes mail, d'accord, et va les envoyer directement à notre module IDP dont parlait Grégory tout à l'heure. Donc, par exemple ici, vous avez une commande qui est arrivée, d'accord, et là vous avez une commande. Alors, les ordres de transport que vous recevez ont des formes très variables. Il y a des ordres de transport où tout est écrit dans le corps du mail. Il y a des ordres de transport qui sont dactylographiés sur des documents qui ressemblent peu ou prou à un bon de commande. Il y a des ordres de transport qui ont des formes assez étonnantes avec des informations positionnées pas toujours au même endroit. D'accord? Là, c'est vraiment l'IA, là on parle réellement d'IA, hein, au sens moderne du terme, qui va aller identifier les informations. Là, par exemple, la partie enlèvement va être identifiée directement avec l'identification de la zone d'enlèvement, mais également l'identification du poids de la marchandise, du nombre de palettes. D'accord? Toutes les informations pertinentes qui sont nécessaires à la saisie d'une commande d'affrètement, de transport, pardon, vont être directement identifiées. Donc là, par exemple, on a le cas où on va identifier les zones, la partie enlèvement, et puis la partie, on va identifier également la partie livraison. Qui on livre? Quelle société on livre? À quel endroit se trouve le client?
et est-ce qu'il y a des instructions de livraison. Là, dans notre cas, il n'y a pas d'instruction de livraison. Donc là, c'est vraiment IDP, donc l'IA, qui va tout simplement apprendre à reconnaître vos documents. Petit aparté, IDP nécessite ce qu'on appelle de l'entraînement. Comme tout IA, hein, il faut l'entraîner. Et je dirais même, comme tout humain aussi, hein, c'est pareil, hein, vous embauchez quelqu'un dans votre entreprise un lundi, il y a peu de chances que le lundi à midi, il soit efficace. Hein, il y a peu de chances. Il va falloir l'entraîner. Alors, on va plutôt dire qu'on va le former, d'accord? Mais l'IA, c'est pareil, elle a besoin d'être formée. Donc, vous passerez un petit peu de temps avec l'IA pour lui expliquer où sont les informations pertinentes. Une fois que l'IA a compris, elle sera capable d'analyser l'ensemble de vos commandes. Une fois que ces commandes sont analysées, ce sont des commandes que vous allez retrouver dans DocuWare, bien entendu, puisque DocuWare va récupérer ce que l'IA a identifié et va éventuellement déclencher une demande de contrôle de la commande. Et donc, cette commande va se retrouver ici, d'accord? Donc, vous avez la commande qui était arrivée par mail, donc vous avez le mail de l'expéditeur avec la commande jointe, et DocuWare qui vous dit, c'est une commande qui arrive de tel client, qui a pour objet l'électro-industrie avec une livraison électro-industrie, avec un nombre de palettes de 1, de poids, etc., etc. Et si vous confirmez, eh bien, c'est quelque chose qui pourra direct être intégré dans votre ERP comme une commande saisie. Voilà. Donc ça, c'est un réel sujet. C'est un sujet qu'on traite depuis pas très longtemps, hein, Greg. Hein, c'est quelque chose qui est arrivé cette année avec une spécificité quand même dans le monde du transport, c'est la grande variabilité de la forme des commandes. On n'est pas sur des choses très bien toujours structurées, mais c'est typique dans ce cadre-là. Voilà pour la partie commande. Je vais finir, parce qu'après, il faut qu'on laisse un peu la part aux questions et puis qu'on vous laisse aller retourner au travail. Donc, on va regarder aussi la partie plus humain, c'est-à-dire la partie RH. Pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on peut proposer au niveau RH. Comme l'a dit Grégory tout à l'heure, il y a des enjeux forts. Hein. Il y a des enjeux dans l'embarquement du collaborateur, il y a des enjeux dans la gestion de ses pièces. Comme ici, vous avez des cartes d'identité, là, vous avez un permis, là, vous avez un contrat de travail, là, vous avez une habilitation, ici, vous avez un arrêt de travail. Bref, ici, vous avez tous les documents qui arrivent au quotidien. Donc, ce qu'on va vous mettre à disposition, c'est une sorte d'armoire avec l'ensemble de vos employés, d'accord, qui va vous permettre d'avoir pour chaque employé l'exhaustivité de son dossier, classifié la plupart du temps, ça ressemble un petit peu à ça, avec la partie avantages sociaux, contrat de travail, courrier, état civil, formation, gestion des carrières, gestion des absences, gestion des déplacements, la paye, etc., etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va se créer automatiquement à l'embarquement des salariés. Si un salarié vous envoie un document, par exemple celui-ci, cet arrêt de travail, eh bien, vous le recevez dans ce qu'on appelle la bannette et automatiquement, vous allez en tout cas le glisser directement dans le dossier au bon endroit. Là, par exemple, il s'agit d'un arrêt de travail, il sera glissé directement dans le dossier gestion des absences de mon collaborateur. J'ai plus qu'à mettre la date de l'arrêt de travail, quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il se termine, d'accord? Et je stocke. L'arrêt de travail est classé dans le dossier. Okay, donc ça, c'est le principe. Deuxième aspect de ces dossiers collaborateurs, c'est ce qu'on appelle le suivi. Tout à l'heure, Greg parlait d'Excel, qui suit les documents. Dans DocuWare, on va avoir des tableaux de bord, en fait. On va suivre et surtout, on va être alerté au fur et à mesure. La notion de complétude est très importante. Ici, j'ai dans cet onglet-là tous mes dossiers en souffrance. J'ai mes dossiers collaborateurs pour lesquels il manque des pièces. Là, par exemple, j'en ai 5 où il manque un permis de conduire. C'est quand même embêtant pour des chauffeurs dans le monde du transport si on n'a pas le permis de conduire. Il faut juste bien comprendre que ce n'est pas que je n'ai pas le permis de conduire, c'est peut-être que ce permis de conduire a expiré parce qu'on est parfois sur des permis spéciaux qui nécessitent une recertification. Et DocuWare va non seulement dire il manque la pièce, alors là carrément la pièce n'y est pas, c'est ce qui peut arriver éventuellement quand on embarque quelqu'un, il n'a peut-être pas donné la copie de son permis, mais surtout peut-être que cette pièce tout simplement elle a expiré, d'accord? Et à ce moment-là, il va vous alerter en disant il y a une anomalie. Ici, j'ai un dossier sur lequel il me manque le RIB. Ici, il me manque la copie de la carte d'identité.
Mais si c'est un travailleur étranger, par exemple, peut-être c'est la carte de séjour qui manque ou c'est la carte de séjour qui a expiré. Là, ce tableau de bord va vous lister en temps réel, tous les jours, les anomalies sur les dossiers. Et puis après, il y a vraiment les pièces qui arrivent à échéance. Donc, on va avoir un autre tableau de bord ici avec tous les documents classés par collaborateur où on a des documents qui arrivent à échéance. Même principe. Et j'ai un autre tableau de bord, c'est les contrats en cours d'envoi. Ça, c'est quand on déclenche de la génération de contrats automatiques avec de la signature électronique. Eh bien ici, je vais suivre l'envoi de ces contrats et je vais suivre le processus de signature. Et puis, je finirai pour vous montrer un exemple de formulaire où là, par exemple, tout à l'heure, on parlait de formulaire électronique. C'est important que vous envoyiez. Un formulaire électronique, c'est ça. C'est quelque chose qui est dessiné avec vous, voire par vous, dans un outil très ergonomique de conception qui va vous permettre de concevoir des formulaires électroniques. Là, par exemple, c'est le formulaire électronique qu'un collaborateur va pouvoir remplir et dans lequel vous lui demanderez de glisser la copie de sa carte d'identité, son RIB, un justificatif de domicile. D'accord? Ces formulaires électroniques ont des usages multiples et sont complètement paramétrés avec vous en fonction des besoins. Voilà. Donc ça, c'est un des aspects importants. On parlait par exemple tout à l'heure de formulaires pour déclarer, tu disais Grégory, des problématiques sur des accès à des sites. Oui, sur les accès, des formulaires d'accès au site, tout à fait. Là, on peut vraiment faire ce qu'on veut et juste, je vais ajouter que les formulaires peuvent être aussi pré-paramétrés en fonction de qui est la personne qui doit le signer, du moment qu'on a l'information. On est capable de personnaliser vraiment de manière très ponctuelle pour un cas particulier ces informations. Et du coup, vu que tu me tends la main, juste rappeler aussi que sur les listes de complétude, évidemment, les listes, elles peuvent être ultra personnalisées en fonction de l'activité. Là, on parlait de permis de conduire, de choses assez génériques. Mais évidemment, si à un moment donné, on a besoin d'un certificat d'habilitation sur un sujet, une habilitation particulière sur du gaz ou sur du fuel, on va pouvoir tout à fait aussi gérer cette pièce-là au titre de document obligatoire. Exactement. C'est ultra personnalisable. C'est ce que je montre ici, c'est-à-dire que chaque dossier salarié a une liste de documents attendus, une liste de documents présents, qui va dépendre de l'activité, du profil du salarié, de ce qu'il fait. Est-ce que c'est un chauffeur, pas un chauffeur? Est-ce qu'il transporte des produits chimiques, pas de produits chimiques, etc. Et donc, la liste de documents attendus ne sera pas la même d'un collaborateur à l'autre. Et DocuWare s'appuie là-dessus pour garantir la complétude du dossier. OK. Voilà, on arrive à la fin de la présentation. Est-ce qu'on a quelques questions ou tout était clair? Je suis en train de regarder le chat. Alors là, on dit que la détention du permis de conduire n'est pas autorisée. Ah, la détention du permis, de la copie du permis n'est pas autorisée. OK. Ah, et pourtant, on a. Pourtant, je l'ai vu, j'en ai vu beaucoup. Oui, oui. Okay. Pourtant, on a pas mal de clients qui. Merci. Mais c'est une information importante, ouais, en effet. Merci de nous dire ça. D'ailleurs, nous-mêmes, on donne nos permis aussi, d'ailleurs, pour info. Oui, on donne la copie, ouais. On donne la copie et ils contrôlent si on l'a aussi. Ouais, absolument. Absolument. Alors, je regarde sur les questions, on en a répondu à une. Ouais. Alors oui, il y avait une question aussi. Il y avait une question par rapport voilà, une question de Valérie qui nous demandait est-ce qu'on peut faire signer des règles de sécurité aux chauffeurs depuis un écran tactile? Ouais. Et si oui, faut-il un accès utilisateur ou un lien Internet pour le formulaire? Bah, les deux sont possibles. C'est ce que vous avez répondu dans le chat, mais du coup, j'y réponds. Ouais, tout à fait. Ouais. Les deux sont possibles, tablette, écran, mobile. Tout ce qui est possible est disponible aujourd'hui, est accessible et DocuWare peut le rendre accessible. Tout à fait. Les deux cas sont possibles. OK. Bon, ben, très bien. Je ne sais pas, d'autres questions. On va peut-être attendre deux petites secondes. Ouais. OK. Voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Juste en attendant, un aspect important qu'on oublie parfois d'évoquer aussi avec DocuWare, c'est ce qu'on appelle la recherche, tout simplement.
Tous ces documents que vous enregistrez dans cette armoire électronique sont indexés en full texte. Hein, c'est-à-dire que si je reprends par exemple, je vais aller ici, voilà. Vous vous souvenez tout à l'heure, j'avais une facture avec des vis, un kit de réparation, des joints, etc. Il s'avère que si un des collaborateurs, par exemple un atelier, veut savoir à quel prix il a acheté telle ou telle pièce, il va être relativement facile de faire une recherche dans son armoire, sans même forcément chez qui il a acheté, à quel prix. Il suffira qu'il tape éventuellement un article, d'accord, et il sera en mesure de retrouver l'article directement dans le système. Et là, DocuWare va lui dire, ben oui, des factures avec des joints, voilà, on en a là, voilà, et voilà la facture, et voilà les prix auxquels vous avez acheté ces factures. Et ça, sur l'ensemble des factures reçues de n'importe quel fournisseur, de n'importe quelle date, de n'importe quel montant. Maintenant, s'il veut préciser sa recherche, quand il va taper joint, et s'il va dans l'onglet fournisseur, eh bien là, il va trouver uniquement les fournisseurs chez qui il a acheté des joints. Et dans ce cas-là, il pourra choisir le fournisseur qui l'intéresse pour vérifier uniquement dans les factures de ce fournisseur-là. D'accord? Et là, il va retrouver un kit joint de je ne sais pas quoi, d'accord, qui a été acheté à tel prix, etc., etc. Donc, la recherche, c'est un élément aussi primordial que le reste, hein, puisque c'est là qu'on va faire des gains de temps énormes pour les collaborateurs au quotidien. Donc ça, on oublie parfois de le redire, mais un des intérêts d'une solution de gestion documentaire, c'est sa capacité à pouvoir lire le contenu intégral de vos documents et vous permettre de rechercher sur tout le contenu. Voilà. Un point complémentaire aussi, on a parlé d'IDP. On n'a pas, je l'ai dit oralement, mais on n'a pas forcément montré aujourd'hui. Donc, c'est la capacité à extraire des écritures manuscrites sur des documents papier. Ouais. Ça, c'est aussi un gros sujet dans votre activité. Donc, j'ai envie de vous dire, le plus simple, c'est que si vous avez des besoins par rapport à ça, challengez-nous, prenez contact avec DocuWare ou avec son réseau de distributeurs et testons vos documents. Exactement. On n'est pas, voilà, c'est pas magique, hein, c'est pas magique, c'est technologique, je dirais. Donc, on ne va pas vous garantir une lecture à 100% de tous vos documents manuscrits, ce serait faux. Mais par contre, sur la base d'échantillons que vous pouvez nous fournir ou fournir à nos partenaires, il sera très facile de juger, en tout cas de mesurer la capacité de IDP de DocuWare à lire vos documents. Voilà, là, vous en avez un à l'écran, hein, avec une écriture, ma foi, assez bien faite, avec une écriture qui sera relativement assez facile à lire pour le système. L'élément pour vous, pour challenger finalement la capacité de l'outil à reconnaître en autonomie l'information manuscrite, c'est finalement déjà le premier point de contrôle, c'est vous-même, au travers de vos yeux. Si vous arrivez à interpréter avec vos yeux l'information qui est sur le papier, il y a fort à parier que l'outil soit aussi dans cette capacité-là. C'est un bon premier niveau d'analyse. Et ensuite, vous nous confiez des lots de documents sur lesquels on peut évidemment s'engager en termes de confidentialité de NDA, et on teste vos documents et on vous fait une restitution. Tout à fait. On avait une question sur la comparaison de grilles tarifaires sur des factures. À partir du moment où on lit les articles de la facture et qu'on a un référentiel, il nous faut une clé pour comparer. Si vous avez un référentiel qui contient par exemple un code article avec un prix, on pourra comparer le code article de la facture et son prix avec le code article dans le référentiel et son prix. Voilà, je ne sais pas si ça répond à Malika, mais sur le principe, ça pourrait répondre dans le cas où on n'a pas de commande. Dans ce cas-là, on a un référentiel d'articles et on fait de la comparaison d'articles sur la facture avec ce référentiel d'articles. Il y a quelqu'un qui nous demande, pourrait-on imaginer un formulaire pour collecter les infos du permis et ensuite avoir une validation interne? Je vais dire oui, parce que… Oui, c'est le b.a.-ba du système, de pouvoir vous proposer exactement. Donc, collecte. Assez facilement, il sera facile de dessiner un formulaire pour aller faire saisir les infos du permis. Et puis après, déclencher un circuit de validation en interne pour s'assurer que tout est correct.
avec des règles de saisie, par exemple, tant de digits pour un numéro de permis, pour un champ pour la date, bien formulé, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas en mettre plus, ni en mettre moins. C'est pareil, on fait aussi de la lecture de cartes grises en masse, pour les grosses flottes, où là, on va lire automatiquement l'ensemble des cartes grises avec tous les éléments essentiels et primordiaux pour identifier les cartes grises. Absolument. Est-ce qu'il nous reste des questions? Ben non, tu as fait le tour. Non, on a fait le tour. Super. On est dans les temps. Merci à toi. Merci à vous. Et puis merci à tous les présents aujourd'hui. C'était avec plaisir qu'on vous a présenté cette orientation de DocuWare vraiment pour le monde du transport. Et puis, prochain webinaire le mois prochain sur la plateforme Webikeo. Et surtout, n'hésitez pas, si le webinaire vous l'avez trouvé pertinent, d'aller accéder au replay si vous voulez le partager. Hein. C'est disponible sur la plateforme dès la fin du webinaire, donc n'hésitez pas. Et puis, il me reste à vous souhaiter un bon week-end et vous dire à très bientôt. Merci Grégory, au revoir à tous, à très bientôt.